Au Ghana, pays de plus de 30 millions d'habitants situé en Afrique de l'Ouest, l'agriculture est le moteur de la croissance économique globale du pays. En effet, l'État ghanéen a adopté une politique agricole volontariste pour encourager le développement du secteur. Ici, l'agriculture est essentiellement faite de petites exploitations traditionnelles dont la superficie est généralement inférieure à 2 hectares. Pour aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus et contribuer durablement au développement du continent, la start-up japonaise Degas Limited, spécialisée dans le financement des agriculteurs et qui utilise la technologie pour collecter des données et évaluer la solvabilité, leur fournit un ensemble de services leur permettant de pratiquer une agriculture productive et lucrative tout en valorisant leur potentiel grâce à la technologie. Ce que nous faisons, c'est en quelque sorte un financement pour les agriculteurs, surtout pour l'Afrique subsaharienne, où ils sont entre 300 et 500 millions. Nous sommes prêts à apporter notre contribution en leur fournissant des semences de qualité, ainsi qu'une bonne culture agronomique et une numérisation de leurs activités. Cela nous permet aussi de voir combien ces paysans sont sérieux dans le maintien de la chaîne de valeur. Nous les motivons aussi en fournissant un bon branding des sacs de maïs, entre autres mesures incitatives aux meilleurs parmi eux. C'est en gros ce que nous faisons avec eux. Installée en 2018 à Tamale, troisième ville du Ghana, peuplée d'environ 500 000 personnes et située à 433 km de la capitale Accra, Degas a procédé pour la mise en place de son projet à un recensement des agriculteurs locaux. Une fois identifiés, les bénéficiaires ont été formés à l'agriculture digitale qui a permis à la start-up Degas de récolter auprès de ceux-ci un ensemble d'informations stockées dans une base de données contenue dans ce qu'ils ont appelé la carte d'identité de l'agriculteur. L'objectif est d'avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. Nous avons un personnel sur le terrain dont le travail est de collecter et d'analyser ces données, ce qui nous permet de savoir avec quel type d'agriculteurs nous travaillons. Donc, au lieu de sélectionner ces agriculteurs de manière aléatoire, nous avons plutôt une base de données de ce qui se passe sur le terrain et ainsi, à travers des ateliers de formation avec eux, nous pouvons avoir des données fiables et savoir avec quels agriculteurs nous allons continuer à travailler pour les prochaines saisons et quels agriculteurs méritent plus de soutien financier. C'est cela l'apport du numérique dans les activités agricoles, car il nous permet d'évaluer, de comprendre et mieux voir ce qui se passe sur le terrain. L'entreprise fournit par ailleurs un financement en nature sous forme d'intrants agricoles de haute qualité tels que des semences hybrides, des engrais et une assurance récolte aux agriculteurs. Cette démarche vise à faire produire à ceux-ci une récolte de la meilleure qualité possible, de quoi rassurer les bénéficiaires de ce village qui produisent essentiellement du maïs. J'étais très contente que nous ayons reçu le projet Degas, car lorsque nous allons dans nos champs, nous ne sommes pas toujours heureux de constater que nous n'avons pas assez d'intrants. Mais quand ils ont fourni ces intrants-là, nous avons senti une nette différence. Et moi, j'étais vraiment heureuse de ma récolte, après avoir utilisé les engrais. Nous voulons que ce projet continue pour les prochaines années, afin qu'on ait de bonnes récoltes. J'avais d'énormes difficultés à avoir des engrais pour mon champ. Mais grâce à ce projet qui nous a fourni des intrants à temps, surtout les engrais, cela a été très facile pour moi de les utiliser pour mon champ. Donc ce projet a vraiment été important pour moi et m'a beaucoup aidé à améliorer la qualité de ma récolte. J'étais heureux quand j'ai entendu parler du projet Degas. Je pensais que ce n'était pas vrai et qu'on nous leurrait. Mais n'empêche, après enregistrement, je me suis rendu compte que j'allais vraiment recevoir des intrants. Et j'en étais vraiment heureux, ainsi que tous les autres membres de notre communauté.
Afin que notre collaboration avec Degas soit une réussite, notre objectif est d'effectuer un remboursement à 100%. Ainsi, ils pourront nous en fournir encore dans les prochaines saisons. Nous voulons que ce projet dure. C'est la raison pour laquelle nous voulons à chaque fois payer tout ce que nous devons à Degas. Ainsi, ils vont continuer à nous aider, ce qui nous permettra d'améliorer nos récoltes. La récolte est contrôlée en termes de qualité dans un entrepôt où des informations telles que le taux d'humidité et le poids sont mesurées et enregistrées à l'aide de codes QR. Elle est ensuite vendue aux grands acheteurs comme Nestlé pour réaliser des bénéfices. Cette série de processus numérisés permet d'établir une traçabilité des produits, un modèle qui vient ainsi se greffer aux initiatives du gouvernement ghanéen. C'est une très importante approche que de poursuivre nos concertations avec les paysans, car c'est eux qui nourrissent les communautés depuis plusieurs années. Mais on s'est rendu compte que le volume de production est en train de baisser. Cela est dû d'une part au fait que les terres sont en train de perdre leur fertilité au fil des années, et d'autre part au fait que les paysans ne reçoivent plus assez d'engrais ou de matériel agricole. L'idée était donc d'aller vers une fourniture de tous ces produits manquants pour les paysans. Ce matin, nous avons parlé d'un projet très important. C'est dans le même ordre d'idées et nous en sommes très satisfaits, d'autant plus que c'est un modèle de programme qui s'apparente au nôtre concernant les céréales et qui cible les zones agricoles de nos régions. Le projet compte à ce jour plus de 15 000 agriculteurs au Ghana, dont 400% ayant bénéficié de financement avec un rendement de plus de 75% et un revenu qu'ils estiment multiplié par 2 après leur adhésion au projet Degas.